Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 30 mai 2022 en astrologie. Je vous rappelle, comme à chaque fois, surtout pour les nouveaux, que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus de précision concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique ou une autre, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Si vous ne recevez pas de nouvelles de ma part dans les jours qui suivent la commande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lacerisecosmique@gmail.com, pardon, parce que des fois certains mails se perdent. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et comme à chaque fois, une première partie générale pour cette vidéo et une deuxième partie signe par signe. Je vous invite d'abord tous à regarder la vidéo générale qui décrit les énergies telles qu'elles sont actuellement dans le ciel, comment les planètes se répondent entre elles. Et dans la deuxième partie, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe lunaire également, et aussi s'il y a un signe dans votre thème où il y a beaucoup de planètes lors de votre naissance. Il peut être important pour vous, même si c'est pas le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus par exemple. Et pour la dernière fois, je tiens à vous présenter mes excuses. J'ai fait une petite erreur en disant que Vénus pouvait être dans n'importe quel signe par rapport au soleil. C'était juste pour vous expliquer que toutes les planètes ne sont pas dans le même signe. Donc non, Vénus ne s'éloigne jamais trop loin du soleil, et donc il ne peut pas y avoir d'opposition de Vénus-soleil par exemple. Donc toutes mes excuses, et voilà, l'erreur est humaine, donc c'est pas trop grave quand même, j'espère. Donc voilà, c'est parti donc pour la première partie générale, avec cette pleine lune, le soleil et la lune en conjonction dans le signe des Gémeaux, et qui nous parle de beaucoup de communication, de déplacement, de compréhension mentale. Donc cette importance de la communication qui peut permettre justement une compréhension par rapport à soi-même, par rapport à un ancrage à mettre en place dans la matière. Et le soleil et la lune sont au carré de Vesta et au carré large de Saturne, ce qui peut créer encore du mal à trouver l'harmonie, l'équilibre, du mal à savoir aussi comment se diriger pour trouver cet équilibre. Et par contre, le soleil et la lune sont aussi en figure positive, en sextile avec Mars et Jupiter qui sont en conjonction dans le signe du Bélier. Et donc il y a de belles énergies d'action qui sont renforcées. Et du coup, cette idée de pouvoir trouver un équilibre entre le mental, ce qui a été compris, et ce qui doit être mis en place dans la matière, dans les actions, dans un certain dynamisme, une certaine passion aussi qui peut s'exprimer, et qui demande aussi de faire preuve d'une certaine réflexion, mais tout en faisant preuve aussi de spontanéité, pour pouvoir aussi être plus à l'écoute de ses rêves et pour pouvoir aller de l'avant. Parce que donc Mars c'est l'action, Jupiter c'est l'expansion, l'évolution, et ces deux planètes sont au début du signe du Bélier, donc le signe de l'initialisation des nouveaux départs, des naissances. Et c'est une période importante pour planter certaines graines et pour pouvoir vraiment prendre un nouvel élan, un nouvel essor qui peut demander à s'exprimer plus fortement, face aussi à des restrictions, des limitations, avec ce Saturne à la fin du signe du Verseau, qui crée pas mal de blocages, et
un côté un peu désabusé, un manque de motivation qui est possible, un côté se sentir fatigué, sans envie, sans entrain. Et donc les énergies de cette pleine lune peuvent venir, de cette nouvelle lune, pardon, peuvent venir réactiver un besoin d'action, de dynamisme, d'une certaine passion, hein, de plus d'entrain, d'enthousiasme à développer dans ce mois de juin, hein, donc parce que la nouvelle lune va du 30 mai 2022 jusqu'au 29 juin 2022, donc les énergies dont je parle s'étalent vraiment sur toute cette lunaison et donc demande des actions aussi pour guérir certains points en soi dans sa vie, avec Chiron également qui est déjà dans le signe du Bélier. Et donc les énergies de Chiron sont également accentuées par Mars et Jupiter qui viennent de rentrer dans le signe du Bélier et donc qui donnent un nouvel élan, un nouvel essor pour mettre en place des démarches qui ont pu déjà être abordées, des projets qui ont été déjà élaborés ou pensés dans les mois précédents. Il peut y avoir des belles énergies pour les démarches de communication, de discussion à propos des nouveaux projets, de mouvements, de déplacements qui peuvent être aussi favorisés et bénéfiques. Et Mars et Jupiter sont aussi toujours en conjonction avec Neptune qui se trouve à la fin du signe des Poissons et qui nous parle d'écouter ses rêves, d'avoir confiance en soi, en la part divine qu'il y a en soi. Et Neptune est au sextile de Mercure et au sextile de Pluton et donc il y a des énergies favorables qui favorisent la compréhension des rêves, des bonnes nouvelles pour certains quant à la réalisation de certains rêves et surtout la possibilité de pouvoir avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance profonde qui peut être très bénéfique. Pour en revenir à la conjonction Mars-Jupiter, ça peut être aussi assez tendu, assez explosif, hein, avec ces deux planètes d'action, il peut y avoir des excès dans la façon d'agir ou de réagir. Donc, pour certains, il peut y avoir des conflits, des disputes qui peuvent éclater, des bagarres, des malentendus aussi qui peuvent faire réagir trop rapidement. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire et aussi de l'autocontrôle, de la concentration et l'idée de respirer et de prendre son temps. Mercure, qui est la planète maîtresse du signe des Gémeaux, se trouve dans le signe du Taureau. À la fin de ce signe, en rétrogradation, elle vient d'y re-rentrer et il reprendra son mouvement direct le 3 juin. Donc Mercure, c'est la planète régente de cette lunaison. Et à la fin du signe du Taureau, elle nous parle de sens pratique, de justement de compréhension par rapport à la matière, de comment s'ancrer, comment également se diriger vers l'inconnu, comment oser prendre des risques avec donc le nœud lunaire nord qui se trouve également dans le signe du Taureau, tout comme Uranus au milieu de ce signe et Vénus qui vient de rentrer dans le signe du Taureau, donc elle est chez elle. Et donc ces trois planètes nous parlent d'ancrage, de nature, de créativité, d'amour, de partage, de privilégier les belles et bonnes choses de la vie, privilégier aussi l'idée de développer une sécurité intérieure en soi, de retrouver aussi un refuge au niveau de soit l'amour, la créativité, les enfants, la cuisine, tout ce qui est beau, bon, un côté profiter de l'instant présent à développer
Et donc ça demande aussi de faire un effort de lâcher prise sur certaines peurs et d'accepter aussi le présent tel qu'il est. Donc beaucoup de réflexions et de communication, de discussions qui sont possibles autour de cette lunaison, avec cette possibilité de mieux comprendre quels sont vos rêves, comment les mettre en place, avec des opportunités aussi qui sont possibles, des propositions hein, qui vous permettent de mieux vous orienter et de savoir comment agir. Par contre, non, aussi Neptune est au trigone de Pluton, donc cette renaissance, ce nouveau départ et favoriser la possibilité de se servir de ces remises en question de manière positive pour pouvoir avancer de manière plus cohérente envers soi-même. Et cela peut-être grâce aux blocages et aux différentes restrictions qui peuvent être apportées par Saturne, qui demande patience, persévérance, mais aussi du coup une compréhension par rapport à quelles sont les insatisfactions et qu'est-ce qui doit être mis en place pour s'en sortir hein, de ces insatisfactions. Hein. Bon, Saturne reste dans le signe du Verseau jusqu'en mars 2023, mais elle va passer en mouvement de rétrogradation à partir du 4 juin 2022 jusqu'au 23 octobre, et donc elle va reculer dans le signe du Verseau, et il peut peut-être y avoir l'idée de plus de légèreté qui est prise par rapport aux insatisfactions, aux blocages. L'idée aussi peut-être de laisser faire les choses, d'un lâcher prise qui est presque obligatoire face à certains points qu'on ne peut pas changer soi-même. Et donc il y a cette possibilité que l'été soit aussi source de repli, de prise de recul pour pouvoir y voir plus clair à l'automne 2022. Ensuite, nous avons la lune noire qui est au début du signe du Cancer et qui peut activer chez certains une grande émotivité avec des peurs qui peuvent ressortir ou des parts d'ombre que vous ne souhaitez pas forcément montrer, une part de vulnérabilité, de sensibilité aussi pour certains. Et la lune noire se trouve au carré de Mars et Jupiter, donc il peut y avoir l'idée pas forcément simple d'affronter les peurs pour passer à l'action, pour aller de l'avant, et que ça peut être source de difficultés et avoir un peu du mal à vraiment mettre en place les projets. Hein. Pour certains, il y en a qui peuvent se laisser bloquer par leurs peurs et même en étant dans les peurs, ça peut les accentuer de manière excessive et donc les augmenter et donc vous laisser encore plus dans ce cercle vicieux de peur et avoir du mal à s'en sortir. Et en fait, la solution pour se sortir des peurs, on dirait que c'est l'amour avec la lune noire qui est au sextile de Vénus et au trigone de Vesta. Il y a cette possibilité que justement l'amour, la créativité, le partage, l'altruisme, la générosité, enfin toutes ces belles valeurs puissent vous aider aussi à transcender les peurs et à vous diriger vers plus de lumière et d'abondance. Donc voilà pour cette nouvelle lune, hein, avec beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de cogitation, beaucoup de discussions, une prise de recul, des introspections aussi qui peuvent amener à certaines solutions, à certaines réponses, et beaucoup de déplacements aussi qui peuvent apporter un nouvel éclairage sur votre situation et par rapport aux différents blocages et insatisfactions qu'il peut y avoir dans la vie actuelle. Donc voilà, avec cette renaissance qui est toujours en cours hein, et qui peut être accentuée et mieux comprise
sur le courant de ce mois de juin. La prochaine pleine lune aura lieu le 14 juin sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, avec la lune à la fin du signe du Sagittaire et le soleil à la fin du signe des Gémeaux. Et donc ça accentue encore une fois cette idée d'expansion, d'évolution. Et pour cette pleine lune, ça sera Jupiter, le maître de la pleine lune, hein, vu que Jupiter c'est la planète maîtresse du signe du Sagittaire. Et donc il y a cette idée vraiment de progression, d'évolution, d'élévation qui est possible, mais aussi une tendance assez excessive qui peut se remarquer chez certains. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 29 juin avec la lune et le soleil qui seront dans le signe du Cancer. Et donc ça sera une nouvelle lune au mois de juillet, plus tournée vers l'émotivité, la sensibilité, la famille, les liens du cœur, la féminité, la maternité, et tout ce qui est un rapport aussi avec la lune, hein. Donc ça sera la lunaison où la lune elle sera chez elle et elle accueillera aussi le soleil chez elle. Donc je vous reparlerai de tout ça lors d'une prochaine vidéo. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors pour la deuxième partie, on commence par le signe mis à l'honneur par cette nouvelle lune, donc le signe des Gémeaux, avec le soleil et la lune qui ont une forte incidence sur vous, sur votre signe, et qui peuvent créer une certaine nervosité, du stress intérieur, mais aussi une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même. Peut-être aussi un besoin plus fort de vous exprimer, d'exprimer votre authenticité, et donc de mettre en place des projets en rapport avec vous et en rapport avec ce qui est important pour vous intérieurement. Il y a cette idée avec Uranus, Mercure et Vénus dans le signe du Taureau, ainsi que le nœud lunaire nord, de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, de certains emprisonnements dans lesquels vous pouvez être intérieurement au niveau de votre mental, de lâcher prise sur des peurs, sur des fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de vous-même. Ça vous demande peut-être d'accorder un certain pardon à des expériences vécues par le passé, hein, qui ont pu laisser des traces importantes, et il peut y avoir une compréhension plus grande par rapport à ces points à transformer dans votre vie. Aussi beaucoup de discussions par rapport à votre passé, à votre chemin de vie, ou alors c'est vous intérieurement au niveau de votre mental que ça peut cogiter pas mal. Et donc il y a cette idée aussi d'apporter un certain apaisement à ces événements du passé, hein. Et il peut y avoir aussi l'idée de ne pas forcément dévoiler au grand jour ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, et de garder des choses cachées, secrètes en vous par rapport aux transformations que vous mettez progressivement en place dans votre vie. Mars et Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de la vie extérieure. Et donc il peut y avoir beaucoup de dynamisme concernant ce domaine, avec de nouvelles rencontres, des évolutions au niveau de vos amitiés, et aussi une certaine guérison au niveau du cœur et dans votre vie sociale et amicale. Et donc il y a cette idée d'apporter vous-même un certain apaisement, une certaine guérison aux autres autour de vous. Pour certains, il y a des nouveaux projets en rapport avec l'humanité, avec la société, qui peuvent se développer plus fortement. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et donc pour certains, il peut toujours y avoir une confusion, de l'incertitude par rapport à ce que vous voulez. Et pour d'autres, cette possibilité
de réaliser un rêve, un idéal, peut-être de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle pour pouvoir être plus en cohérence avec ce que vous voulez à l'intérieur en profondeur. Donc il y a cette idée de recherche de l'harmonie et de l'équilibre et de recherche de ce qui vous fait vibrer. Et c'est en répondant à vos rêves, à vos aspirations, hein, que vous pouvez justement vibrer intérieurement et faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, invite toujours au nouveau départ, à la renaissance de vous-même, à vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer plus clairement sur un nouveau départ. Pour certains, il peut y avoir des projets au niveau d'un investissement, d'un placement immobilier financier, d'un achat ou d'un partage de biens également. Et donc il peut y avoir une problématique qui est en cours au cours de cette année et même depuis plus de temps que ça dans la vie de certains Gémeaux. Voilà pour ce signe. Pour le signe du Cancer, le Soleil et la Lune dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 12, donc le secteur du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est mystérieux, indicible. Et vous pourriez recevoir certains messages, certaines intuitions, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à votre chemin de vie, par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie, par rapport aussi à un enfermement hein, qu'il peut y avoir en vous, dans votre vie, dans votre mental, et il y a cette idée de mise en lumière hein, de certains points aussi, peut-être pour certains par rapport à des manipulations, des secrets, des mensonges, des choses qui peuvent vous être révélées aux alentours de cette lunaison, enfin dans tout le courant de cette lunaison, donc jusqu'au 29 juin, hein, il y a cette possibilité aussi de retour du passé, hein, d'une manière ou d'une autre, soit par certaines personnes, soit par des souvenirs. Et donc soyez à l'écoute de certains signes qui peuvent vous être envoyés par rapport à vous-même, votre vie et votre spiritualité également. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, de la société, et il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine avec de la communication qui est possible et aussi un certain apaisement qui peut vous être apporté de la part des autres ou vice versa, c'est vous qui apportez vos lumières, vos compréhensions et aussi votre douceur pour aider certaines personnes à avancer sur le chemin de transformation et vice versa, les autres vous aident aussi hein, sur ce chemin de changement dans votre vie au service de vous-même et peut-être au service de l'humanité pour certains. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi des changements dans l'autre sens, hein, par rapport à des relations aussi amicales ou autres qui doivent se terminer pour pouvoir mieux repartir plus en cohérence avec vous-même et avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et il y a une problématique entre la vie sociale d'un côté et la vie sentimentale de l'autre avec le nœud lunaire sud qui se trouve dans ce secteur en face, à l'opposé. Hein. Donc une problématique qui peut en impliquer les deux domaines. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos rêves, de vos aspirations, de la carrière. Pardon, je fais tout tomber. Voilà. Et donc il y a de belles énergies d'action, de dynamisme par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être une période propice pour mettre en place des nouveaux projets. Un rapport aussi avec les voyages, les pays étrangers, la justice ou l'administratif qui est possible, avec l'enseignement ou avec une nouvelle formation aussi pour certains. Et il y a cette idée de guérison intérieure qui se met en place par le biais d'une guérison dans votre vie professionnelle, où c'est vous qui pouvez avoir une activité en rapport aussi avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre.
Par contre, attention avec la conjonction Jupiter-Mars, ça pas être trop excessif dans vos actions ou dans vos réactions, hein, parce que s'il y a des excès, il peut y avoir aussi des conséquences qui peuvent être elles aussi excessives. Neptune et Vesta dans le signe des poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à croire en vos rêves d'évolution, d'élévation, et il peut y avoir cette idée d'une nouvelle formation ou d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger, enfin un nouveau projet qui se met en place plus fortement et qui vous apporte beaucoup d'équilibre, d'harmonie intérieure, et cette possibilité aussi de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, hein. Et pour certains, ça peut avoir un fort rapport avec la spiritualité également. Saturne dans le signe du Verseau invite toujours à un nouveau départ, mais un nouveau départ très organisé, très construit, face à des insatisfactions, des blocages, des limitations que vous pouvez avoir dans votre vie actuelle par rapport peut-être à certaines rentrées d'argent, par rapport à votre capital financier, matériel. Et il peut aussi y avoir des blocages pour certains par rapport au fait de vous écouter vous-même, d'être à l'écoute de la voix de votre cœur. Et donc pour certains, il y a le mental qui peut prendre une grande place et vous empêcher d'être pleinement à l'écoute de la voix de votre cœur, hein, et vers où il vous guide. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, des partenariats. Et il peut y avoir cette idée d'un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et là, vous pouvez choisir la commande avec vos coordonnées de naissance. Je monte votre thème de naissance. Et donc là, je peux vous donner des indications plus précises sur ce qui se passe dans votre vie, hein. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le soleil et la lune dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la vie sociale, amicale, les autres, l'extérieur. Et donc il y a des points qui peuvent être mis en lumière concernant les autres, donc soit concernant vos relations avec les autres, votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société, soit par rapport à des relations que vous avez, soit aussi ça peut être une mise en lumière de certains points dans la vie de certaines personnes que vous connaissez, hein. Et donc aussi un certain éclairage que vous pouvez apporter. Et aussi, il y a aussi beaucoup de sensibilité, hein, en ce qui concerne la vie sociale et extérieure qui peut ressortir autour de cette lunaison, et donc un besoin de contact avec les autres qui peut être renforcé. Peut-être aussi par rapport à des blocages, des insatisfactions dans le couple, les partenariats avec Saturne dans le signe du Verseau, hein, qui peut créer des blocages et des limitations dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être aussi du coup le fait que vous êtes en couple, vous ne voyez plus vos amis par exemple. Enfin, il peut y avoir diverses problématiques qui s'expriment entre la vie amicale, sociale d'un côté et le couple, les partenariats de l'autre. Pour certains aussi, il peut y avoir la notion de jalousie, hein, qui peut s'exprimer justement. Donc peut-être vous allez beaucoup dans la vie sociale, voir vos amis, et que ça crée des problématiques dans le couple d'une manière ou d'une autre, hein. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Après, ça dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Ensuite, on a Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord dans la maison 10, donc le secteur de vos rêves, de vos aspirations,
de la réussite. Et il y a cette nécessité de changement qui est déjà en cours depuis quelque temps déjà. Ça fait plusieurs mois que Uranus est déjà dans le signe du Taureau. Et là, il y a une compréhension plus forte qui peut être renforcée pour certains lions sur la nécessité de mettre en place ces changements ou de les accepter comme positifs, comme faisant partie de votre chemin d'évolution et comme une possibilité aussi de vous orienter plus en cohérence avec vous-même, encore plus que dans votre vie actuelle, pour certains. Et il y a cette idée de créativité, d'amour aussi, qui peut être assez renforcée avec une certaine chance qui est possible si vous faites les démarches pour vous détacher de certaines chaînes du passé et pour oser prendre des risques. Jupiter, Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement et de la spiritualité également, de la philosophie. Et donc il peut y avoir des énergies assez dynamiques qui sont possibles, qui vous poussent à aller de l'avant. Il y a cette notion de progression, d'élévation qui est possible et de guérison de vous-même par le fait d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi une formation en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre qui se met en place et ou qui se finalise pour pouvoir vous permettre d'avancer dans une nouvelle voie au niveau professionnel. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons vous invitent aussi au nouveau départ, à la renaissance de vous-même, à être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, de faire les efforts également pour mieux comprendre, capter ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez dans votre vie, ce qui vous fait vibrer en profondeur. Pour certains, il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal en ce qui concerne un investissement, un placement financier. Pour d'autres, ça peut être aussi une grande confusion qui est possible et des énergies très floues qui peuvent créer des perturbations en vous sur comment vous orienter dans votre vie. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, renforce aussi cette idée de prendre un nouveau départ dans votre vie. Je vous en parle depuis quelques mois aussi. Tout un processus qui est en cours de renaissance dans votre vie quotidienne, avec cette nécessité de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Pour le signe de la Vierge, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de vos aspirations profondes. Et donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, d'émotivité concernant ce domaine, mais aussi une mise en lumière de certains points, des communications qui sont possibles, des discussions aussi qui peuvent permettre d'y voir plus clair sur le chemin à suivre dans votre vie. Donc tout un questionnement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie qui est renforcé pendant ce mois de juin. Et donc ça peut être aussi des questionnements par rapport à des insatisfactions et des blocages que vous pouvez vivre dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail ou au niveau de votre santé. Et donc ça peut indiquer la nécessité de prendre certaines décisions en ce qui concerne votre vie professionnelle. Pour pouvoir vous diriger vers un mieux-être et pour pouvoir vous détacher des insatisfactions, des blocages ou des différentes restrictions. Uranus, Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau nous parlent d'aller de l'avant, de mettre en place des changements profonds. Ça peut avoir un rapport avec l'administratif, le judiciaire, le légal, donc peut-être une compréhension plus grande des démarches à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie, une certaine chance aussi qui peut vous être apportée à ce niveau-là,
ou alors si vous êtes en affaires de justice, ou alors ça peut être aussi un voyage, un contact avec un pays étranger aussi qui vous apporte certaines réponses sur des questionnements intérieurs. Cette possibilité aussi de privilégier la voie de l'amour pour aller de l'avant dans votre vie, hein. Et pour certains, ça peut être aussi une rencontre amoureuse à l'étranger qui est possible. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier vous invitent à avancer vers une renaissance, vers un nouveau départ. Pour certains, c'est par rapport à un investissement, un placement financier, un partage de biens, avec donc des opportunités qui sont possibles et qui peuvent être source de chance pour certains. Pour certains, ça peut être aussi de la chance au jeu d'argent. Donc dans la limite du raisonnable, hein, mais il y a cette possibilité qu'avec Jupiter dans la maison 8, ça puisse apporter chez certains des belles rentrées d'argent, particulièrement si c'est déjà indiqué dans votre thème de naissance. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre thème et sur les influences des planètes actuelles sur votre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerescosmique.gymdefree.com et vous avez toutes les informations dans la rubrique service pour les différentes commandes. Donc il y a cette idée aussi de guérison hein, qui se met en place par le biais de ce nouveau départ qui se précise dans votre vie, hein, où il y a cette nécessité d'avancer vers un nouveau départ pour vous guérir intérieurement. Et donc Jupiter et Mars peuvent amplifier tout ça dans le courant de ce mois de juin pour vous permettre une meilleure compréhension de peut-être de blessures que vous avez en vous. Neptune et Vesta dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur du couple, du partenariat. Donc pour certains, il y a toujours beaucoup de confusion, d'incertitude, un certain flou par rapport à vos partenariats, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Mais il y a cette possibilité aussi de vous diriger vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre. Avec Vesta qui vient de rentrer dans le signe des poissons, hein, peut-être cette possibilité de développer un côté plus romantique, plus rêveur, et de mieux comprendre aussi l'importance de vos rapports avec les autres, ou justement mieux comprendre certains rapports qui sont pas forcément bons pour vous et pour votre équilibre. Et donc il y a tout un questionnement par rapport à ça qui peut être développé. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc il y a tout un processus de changement, de fin, de destruction en vue d'une reconstruction qui est en cours dans ce domaine, avec cette possibilité de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer, hein, donc que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la créativité ou au niveau de vos enfants. Et donc il y a aussi avec Pluton, hein, pour certains, des énergies toxiques et manipulatrices desquelles il faut se sortir. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune vous invitent à aller de l'avant, à évoluer dans votre vie, à grandir, à mettre une progression en place, à rejeter la stagnation, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant cette évolution. Donc ça peut avoir un rapport avec un enseignement, des études, une formation, pour d'autres avec un pays étranger, pour d'autres encore avec l'administratif, le judiciaire, le légal. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement pour vous permettre d'évoluer dans votre vie et peut-être aussi de gagner plus de confiance en vous. Et il y a cette idée de l'importance de la communication pendant ce mois de juin, hein, pour vous aider à y voir clair, hein.
peut-être par rapport particulièrement à une problématique au niveau amoureux, au niveau sentimental, certaines frustrations ou insatisfactions ou des blocages qui sont possibles, donc au niveau du cœur, au niveau des enfants, de la créativité, de la procréation aussi, et donc il y a cette idée d'accepter d'aller de l'avant malgré les doutes, les incertitudes, et de trouver des solutions pour se sortir des différents blocages. Uranus, Mercure et Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous invitent à avancer vers une renaissance profonde dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec un investissement, un placement, un achat financier ou immobilier, donc des grands changements au niveau de votre capital financier. Pour certains, ça peut être aussi au niveau d'une reconversion professionnelle, donc un changement dans votre façon de gagner votre argent. Et il peut y avoir aussi cette compréhension de l'importance de vous diriger vers un nouveau départ. Et ça peut aussi avoir un rapport avec l'amour, la voix de votre cœur et l'idée d'oser prendre des risques et de ne pas agir par peur. Et puis souvent, quand on est dans la peur, on n'agit pas. Ensuite, on a Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc pour certains, il peut y avoir un voyage en couple qui est possible. Pour d'autres, c'est une rencontre sentimentale lors d'un voyage. En tout cas, il y a cette idée de guérison au niveau du cœur, au niveau des liens avec les autres, avec les partenaires qui sont possibles, avec des opportunités à saisir. Par contre, il peut y avoir aussi une attitude assez excessive chez certains de vos partenaires. Donc attention, vous, à ne pas être trop dans la réactivité en face pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais pour trouver le juste équilibre. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Pour certains, il y a toujours beaucoup de confusion, d'incertitude sur comment aller de l'avant dans votre vie quotidienne. Et pour d'autres, il y a cette possibilité de vivre un rêve, un idéal, de connaître de belles synchronicités, des coups de chance de l'univers qui peuvent vous être offertes. Ça peut être aussi au niveau de votre intuition et de votre spiritualité qu'il peut y avoir une évolution intéressante. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et donc toujours un processus de fin et de régénération qui est en cours dans ce domaine, qui peut être à différents stades selon votre situation personnelle et selon votre thème personnel. Et donc aussi pour certains, il peut y avoir des énergies toxiques et manipulatrices dont il faut se détacher au niveau familial. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune sont dans la maison 8, donc le secteur de la régénération, des nouveaux départs. Et donc il y a des points mis en lumière par rapport à ce nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Il y a cette idée d'être plus à l'écoute de votre être intérieur et aussi de faire attention à la procrastination en ce qui concerne cette renaissance de vous-même. Pour certains, ça peut être par rapport à un placement, un investissement, un partage de biens, qu'il peut y avoir certaines problématiques qui ressortent, mais pour certains aussi, il peut y avoir un éclairage assez fort, justement par rapport à une nouvelle voie à prendre dans votre vie, à comment vous réorienter pour être plus en cohérence avec vous-même, et donc cette idée de renaissance qui est très forte, et donc cette idée aussi de mettre fin à une façon d'être pour pouvoir renaître à soi-même.
Et donc, il peut y avoir aussi des épreuves, une problématique, des blocages ou des insatisfactions au niveau familial et résidentiel qui vous poussent plus fortement vers ce nouveau départ pour rejeter la stagnation et pour pouvoir être plus en adéquation avec vous-même, hein. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des démarches assez constructives hein, qui peuvent être mises en place au niveau familial pour certains, hein, mais qui demandent sérieux, effort, organisation et une certaine rigueur également. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, de l'autre en face, et donc il y a des changements à mettre en place dans votre couple ou chez votre partenaire. Il y a des changements qui se mettent en place, de la communication hein, par rapport à ce fait d'aller de l'avant, de mettre en place des nouveaux projets à deux ou en partenariat, en co-création aussi, hein, qui peut être une valeur à développer dans le courant de ce mois de juin. Et cette idée aussi d'une compréhension hein, dans votre vie de couple, avec cette importance de lâcher certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux vous diriger. Donc il peut y avoir cette notion d'oser prendre des risques aussi, hein. Et donc aussi, ça peut être, comme je vous le disais, des changements qui se mettent en place dans la vie d'un de vos partenaires, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Jupiter, Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc c'est une période où vous pouvez être fortement actif, dynamique, avec un besoin de voyager, de bouger, d'action, d'une certaine passion aussi. Et ça peut vous permettre de vous guérir intérieurement. Par contre, il peut y avoir une tendance à la procrastination qui est possible chez certains. Pour d'autres aussi, une tendance à la réactivité excessive, à vouloir aller trop vite, à vouloir trop en faire. Donc attention aux excès hein, qui peuvent être problématiques par la suite et créer d'autres excès qui peuvent être difficiles à gérer. Donc des efforts d'autocontrôle, de vigilance, de patience, de concentration peuvent être nécessaires pour certains scorpions. Et cette idée aussi de mettre en place des projets importants pour votre santé et votre bien-être. Neptune et Vesta dans le signe des poissons, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et pour certains, il peut toujours y avoir beaucoup de flou, de confusion concernant ce domaine, mais aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme. Et pour cela, il y a cette importance de cultiver votre flamme intérieure, de la faire brûler par vous-même, et donc cette idée de vous apporter de l'amour à vous-même avant d'en attendre de la part des autres, hein. Donc aussi pour certains la créativité, les activités artistiques peuvent être assez enrichissantes et vous apporter beaucoup d'épanouissement. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet de grossesse qui est possible. Et pour d'autres aussi, ça peut être des contacts avec vos enfants qui peuvent être assez harmonieux et vous apporter beaucoup de bien-être intérieur. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication. Et il y a tout un processus de changement qui continue son cours hein, dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir le monde, les autres. Et donc pour certains scorpions, peut-être particulièrement le troisième décan des signes des scorpions, il y a cette idée de renaissance au niveau du mental, de compréhension par rapport à vous-même, qui vous aide à avancer vers plus d'authenticité et vers une belle renaissance dans votre vie. Voilà pour le signe du Scorpion.
Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, du partenariat, donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine, donc ça peut être différent si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a une compréhension de certaines choses qui peut vous apporter beaucoup d'émotivité, de sensibilité, ou alors c'est l'autre en face qui est beaucoup dans l'émotivité et qui a besoin de communiquer par rapport à ses angoisses ou à son stress. En tout cas, il y a une mise en lumière de certains points en ce qui concerne les partenariats et donc peut-être la co-création ou le travail en équipe qui peut être important sur ce mois de juin. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont toujours une incidence, enfin en tout cas pour Uranus, sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Vénus et Mercure viennent accentuer actuellement le processus de changement dans votre vie quotidienne qui est en cours, avec beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion mentale, et aussi l'idée de mettre en place une certaine douceur dans votre vie quotidienne, de privilégier une attitude assez créative et l'idée aussi pour certains de se sortir d'un enfermement dans votre vie quotidienne et donc de mettre en place des changements profonds dans ce domaine. Pour certains, ça peut être un changement de profession, un changement de vie, un changement de rythme alimentaire également. Ou un changement total dans votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a cette idée d'oser prendre les risques, de vous diriger vers l'inconnu et de faire confiance en ce qu'il peut vous apporter. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a des belles opportunités qui sont possibles pour certains Sagittaires, donc dans le domaine de l'amour, avec la possibilité d'une nouvelle rencontre. Pour certains, beaucoup de passion et d'intensité qui est possible. Et cette idée aussi avec Jupiter qui vient mettre un effet loupe sur certaines problématiques, donc au niveau amoureux, pour vous demander de les gérer, de vous diriger plus fortement vers votre cœur et de vous apporter aussi pour vous-même beaucoup d'amour et de bienveillance. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie familiale et résidentielle. Il peut y avoir beaucoup de confusion pour certains dans ce domaine, de l'incertitude qui est possible, mais vraiment cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal pour certains et que cela puisse apporter une certaine harmonie en vous dans le domaine familial. En tout cas, il y a cette idée de cultiver ce qui vous fait du bien quand vous êtes en famille et donc de privilégier des moments de partage et d'équilibre. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et donc peut créer un certain isolement, une tendance à ne pas tout dire ce que vous ressentez, mais intérieurement vous pouvez développer beaucoup de sagesse, de maturité et une grande force de persévérance qui peut vous aider aussi à comprendre certains points sur vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, à la sécurité matérielle et au confort. Et donc il y a cette idée d'un nouveau départ, d'une renaissance qui se met progressivement en place. Vous pouvez être à différents stades du processus selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Et Pluton, pour certains, peut aussi amener des énergies un peu manipulatrices ou toxiques autour de l'argent, autour d'une dépendance. Et donc, il peut y avoir certains points à analyser
à ce niveau. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a certains éléments qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines, concernant votre activité professionnelle au quotidien, concernant vos rapports avec les autres, avec l'extérieur, avec vos voisins. Il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales et aussi des déplacements, des voyages qui sont possibles dans votre vie quotidienne pour pouvoir vous apporter un nouvel éclairage. Et il peut y avoir un éclairage par rapport à votre vie professionnelle quotidienne de l'autre et par rapport à certains blocages, restrictions ou limitations que vous pouvez avoir au niveau financier. Et donc il peut y avoir des contradictions, des blocages qui sont possibles, des conflits entre ce que vous faites dans votre vie quotidienne et l'argent, et donc une problématique qui peut être à résoudre à ce niveau. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette idée de devoir se diriger vers un inconnu, d'oser prendre des risques dans ce domaine, de peut-être être plus à l'écoute de son cœur pour pouvoir se diriger. Et il y a l'idée de changements qui se mettent en place, donc soit au niveau sentimental, soit également au niveau créatif pour ceux qui sont artistes. Il peut y avoir des inspirations assez intéressantes et voire originales, inédites, qui sont possibles avec Vénus, Mercure et Uranus dans le signe du Taureau. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est un domaine qui peut bénéficier de fortes énergies d'action, de beaucoup de dynamisme qui est possible. Vous pourriez avoir un besoin de bouger, ne pas tenir en place, avoir du mal à rester chez vous, et vous pourriez plus privilégier les voyages. Le fait aussi de vous déplacer en famille, ou alors aussi ça peut être un voyage aussi qui peut vous apporter une compréhension sur comment résoudre certaines problématiques qui peuvent être dans votre vie de famille, ou alors au niveau de la résidence pour certains. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication. Et donc avec Neptune dans ce secteur, il y a cette idée d'un lien assez fort entre le côté spirituel, mystérieux, qui n'est pas forcément descriptible ou tangible, et d'autres, le côté cartésien, matériel, le côté réfléchi qui donc demande à comprendre certains messages que l'univers peut vous apporter. Et Vesta peut accentuer cette idée que la communication, l'expression de vous-même est importante, et que vous pouvez développer le mode d'expression qui vous est propre et personnel, et que ça peut vous mener vers des compréhensions assez inédites, voire magiques. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur vous, sur votre signe, et cette idée d'une renaissance de vous-même à mettre en place, d'analyser aussi ce qui est toxique en vous, dans votre façon de penser, d'agir, de réfléchir ou d'être, et cette idée de mettre fin à une certaine façon d'être pour pouvoir mieux renaître à vous-même, plus en cohérence avec votre être intérieur et plus à l'écoute de la voix de votre cœur, plus que de votre ego ou de vos peurs. Voilà pour le signe du Capricorne.
Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement pendant ce mois de juin concernant ces points. Et donc ça peut créer un certain stress, une certaine nervosité en vous, mais aussi peut-être aussi pour certains une belle compréhension sur comment évoluer dans le domaine du cœur et de la créativité. Et ça peut demander de trouver un équilibre avec les blocages, les limitations ou les épreuves que vous vivez vous intérieurement avec Saturne dans le signe du Verseau. Qui peut vous fatiguer fortement, créer des pensées noires et négatives. Et donc, il y a cette idée de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais de comprendre qu'elles font partie de votre chemin de vie et qu'elles vous permettent aussi de mieux vous réorienter au service de vous-même. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau nous parlent de changements à mettre en place au niveau familial et résidentiel. Et Mercure et Vénus peuvent apporter encore une fois une compréhension plus grande par rapport à cette nécessité des changements à mettre en place. Mercure apporte la compréhension et Vénus peut apporter une certaine douceur, un certain apaisement par rapport à ces changements à mettre en place dans votre vie familiale et ou résidentielle. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication. Et il peut y avoir des opportunités qui vous sont offertes pour comprendre certaines choses sur vous-même, pour transcender les peurs, pour gagner plus de confiance en vous. Et ça peut venir de manière assez soudaine, inédite, donc soit par une révélation, soit par une discussion, un voyage, un déplacement aussi qui peut vous apporter un éclairage sur ces blessures qu'il y a en vous et qui sont en voie de guérison. Et donc ça pourrait prendre une ampleur supplémentaire dans le courant de ce mois de juin. Beaucoup de déplacements aussi qui peuvent vous apporter certaines réponses et aussi pour certains une tendance à exprimer peut-être de manière trop excessive ce que vous ressentez. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire pour faire preuve d'autocontrôle, pour vous exprimer, mais de manière posée et réfléchie, et non trop dans l'impulsivité ou l'énervement. Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et il peut toujours y avoir beaucoup de confusion concernant ce domaine chez certains, mais il y a cette possibilité de gagner plus d'apaisement, plus vous faites quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Donc il y a cette idée aussi de développer des projets qui sont importants pour vous et qui répondent à votre être intérieur et à ce dont vous avez envie ou besoin. Donc Saturne dans le signe du Verseau, nous l'avons déjà vu, il y a cette idée de blocage, de mal-être, d'insatisfaction, de frustration, et donc qui peuvent demander certaines actions, certaines décisions pour sur du long terme se sortir des blocages et que les énergies... que vous vous serviez des énergies de manière plus constructive au service de vous-même, de votre bien-être, de votre accomplissement, de votre réalisation. Et pour cela, ça peut demander des efforts. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur la maison 12, toujours le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Et donc cette idée de vous servir de vos remises en question pour avancer plus clairement dans le présent, en laissant derrière vous les chaînes du passé, en pardonnant certains points,
en vous détachant également d'énergie toxique, manipulatrice, en vous sortant d'un enfermement aussi qui peut vous bloquer. Et donc il y a cette idée de chemin vers la renaissance de vous-même qui est en cours au fur et à mesure que vous libérez de ces emprisonnements. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc les énergies peuvent être particulièrement fortes concernant ce domaine dans le courant du mois de juin, avec une mise en lumière de certains points, beaucoup d'émotivité pour certains et pour d'autres, donc une compréhension par rapport à soit votre résidence, soit vos rapports avec certains membres de votre famille. Et donc ça peut vous aider à progresser sur votre chemin. Il peut y avoir aussi l'idée d'un éclairage par rapport à des épreuves vécues dans le passé avec Saturne, pardon, qui se trouve dans le signe du Verseau au carré du Soleil et de la Lune et qui a une incidence donc sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir peut-être une problématique en rapport avec la famille qui ressort par rapport à des secrets de famille, par rapport à des manipulations. Et donc il peut y avoir cette notion d'épreuve à franchir qui a un rapport à la fois avec votre passé et avec votre famille. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect. Donc il y a cette idée de changement intérieur dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et beaucoup de discussions aussi qui peuvent vous aider à y voir plus clair et à vous apporter un apaisement intérieur, plus d'amour pour vous-même, et vous pourriez avoir une meilleure compréhension de ces points. Ça peut être aussi grâce à une personne compétente qui vous aide à mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous avez vécu par le passé, qui fait aussi qui vous êtes actuellement. Et il y a cette idée aussi de grandir intérieurement vers plus de sagesse, de maturité et une meilleure compréhension de vous-même et du chemin à suivre dans votre vie. Nous avons ensuite Mars, Jupiter et Chiron dans le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a cette idée de nouveau départ plus fort, d'opportunités à saisir qui sont possibles en ce qui concerne l'argent, hein. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle proposition d'emploi qui peut être bénéfique. Pour d'autres, ça peut être une revalorisation de votre salaire. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui mettez en place des actions pour changer certains points dans votre façon de gagner votre argent. Donc il peut y avoir des démarches pour aller dans une nouvelle direction. Et il y a cette idée de guérir intérieurement, hein, de vous-même par rapport à l'argent, à la matière et comment vous vous percevez par rapport à ça. Et pour certains, ça peut être une activité aussi en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre aussi qui peut se mettre en place et qui peut être source de certains enrichissements. Neptune et Vesta, donc pas Vetsa, Vesta, donc dans le signe des Poissons, sont chez vous. Donc Neptune, vous avez l'habitude, toujours beaucoup de confusion, de doute, de peur, mais aussi de l'autre côté énormément d'intuition, d'inspiration, d'imagination, une tendance à la projection aussi. Et Vesta peut apporter un nouvel équilibre intérieur à développer. Cette idée aussi de mieux comprendre de manière très intuitive qu'est-ce qui fait brûler votre flamme intérieure. Et donc il y a certaines énergies qui peuvent se développer dans ce sens.
Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence toujours sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Et donc cette idée de remise en question pour mieux avancer dans ce domaine. Et cette idée aussi de renaissance, de nouveau départ. Qui est possible. Bon, après, Pluton, c'est un processus très lent et qui s'exprime sur plusieurs années. Et si vous souhaitez en savoir plus, il faut que je regarde votre thème personnel pour savoir exactement comment toutes ces énergies s'expriment. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet, lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, le soleil et la lune ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière pendant ce mois de juin, particulièrement sur votre façon de penser, de percevoir les autres. Et donc il peut y avoir une compréhension inédite de certains points. Une compréhension aussi par rapport à des blocages et des épreuves ou un certain isolement au niveau social, amical, au niveau de vous par rapport aux autres. Et donc un nouvel éclairage qui est possible, une compréhension, une communication avec les autres aussi qui peut être soit frustrante, soit qu'il n'y a pas de communication et donc ça peut vous peser. Et donc il y a toujours cette idée de trouver comment se sortir d'un certain isolement, de trouver le juste équilibre entre être centré sur soi et être centré sur les autres. Et il peut y avoir des démarches constructives, des projets qui peuvent se mettre en place sur du long terme, progressivement. Hein. Avec Saturne, ça peut prendre un certain temps, mais il y a cette idée d'un rapport avec les autres aussi à développer et de comprendre certaines problématiques ou épreuves que vous pouvez vivre dans ce domaine. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, de la matière, du rapport à la matière, et donc un processus de changement qui est en cours et qui peut prendre une ampleur supplémentaire avec Vénus et Mercure, et cette idée d'oser prendre les risques et d'agir en étant à l'écoute de la voix de son cœur plus que de la voix de ses peurs ou de ses conditionnements ou de fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même. Mars, Jupiter et Chiron dans le signe du bélier nous parlent d'une forte évolution intérieure qui peut se mettre en place avec des belles opportunités à saisir, des coups de chance, beaucoup de spontanéité qui peuvent être bénéfiques, la possibilité aussi d'un voyage ou d'une évolution profonde qui se met en place en vous avec cette idée de guérison de vous-même, de votre être, de votre âme qui est possible et de belles énergies d'action à développer au service de vous-même dans le courant de ce mois de juin. Il peut y avoir aussi un voyage, un apprentissage, une formation, une justice aussi qui peut être établie au service de vous-même. Et Jupiter dans le signe du bélier marque la fin d'un cycle de 12 ans et le début d'un nouveau qui se met en place, un cycle d'évolution, vu que Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc la dernière fois qu'il était dans le signe du bélier, c'était il y a 12 ans. Avant, donc en 2010 environ, et donc il y a l'idée qu'un cycle se termine pour un nouveau d'évolution au service de vous-même, riche de tout ce que vous avez appris dans le cycle précédent. Et Neptune et Vesta dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de devoir être plus fortement à l'écoute de ses intuitions, de la part de spiritualité en soi aussi à développer fortement, justement, pour pouvoir être
plus à l'écoute de ces signes, de ces intuitions qui vous sont apportées. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine douceur, d'un certain apaisement par rapport à certains points vécus dans votre passé. L'idée d'un pardon aussi, hein, qui est possible soit pour d'autres personnes, soit pour vous-même, pour vous permettre d'avancer vers un meilleur équilibre. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des rêves, de la réussite, de la vie professionnelle, des aspirations, et donc toujours beaucoup de remises en question dans ce domaine qui pousse certains à avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance plus forte, plus au service d'eux-mêmes et de ce que vous avez envie au fond de vous. Voilà pour le signe du Bélier. Et pour finir, le signe du Taureau, avec le Soleil et la Lune dans le signe des Gémeaux, qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Pour certains, il peut y avoir beaucoup de stress, de nervosité, d'angoisse qui peuvent ressortir. Par rapport à certaines nouvelles ou certaines communications, donc peut-être des dépenses pas forcément prévues qui peuvent être stressantes, donc ça peut être aussi des questionnements et des discussions par rapport à l'argent, par rapport aussi à un rythme de vie alimentaire aussi qui vous conviendrait mieux. Hein. Et il peut y avoir aussi pour certains l'idée d'avoir envie de changer de voie. Avec Saturne qui se trouve dans la maison 10, dans le signe du Verseau, il peut y avoir beaucoup de problématiques au niveau professionnel, des blocages, des insatisfactions qui sont possibles. Et donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre d'un côté la vie professionnelle, ce que vous voulez, et de l'autre la vie financière et matérielle. Et donc l'équilibre peut ne pas être simple à trouver. Bon, ça dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Uranus, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord sont dans le signe du Taureau, donc chez vous. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant vers vous, vers votre authenticité profonde. Et Vénus et Mercure peuvent apporter un certain apaisement, une compréhension, la possibilité aussi de bénéficier de charme, de diplomatie, de tact pour faire passer vos idées en douceur, vos projets de changement, de transformation profonde de vous-même. Et donc le changement peut être très bénéfique en vous intérieurement pour vous permettre de grandir et de vous élever sur votre chemin. Jupiter, Mars et Chiron dans le signe du Taureau, du Bélier, pardon, une incidence sur le secteur du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, du passé. Et il y a cette idée de transcender un certain point de votre passé pour aller de l'avant, pour évoluer. Et vous pourriez avoir certaines opportunités pour cela. Il peut y avoir aussi des retours de certains points de votre passé, hein, donc soit par des souvenirs, soit par des rencontres de personnes du passé. Et il y a cette idée aussi de guérison de certaines blessures du passé, de certaines peurs qu'il y a en vous, et donc une compréhension plus grande qui peut se mettre en place progressivement. Donc un processus qui est déjà en cours, mais qui peut prendre une nouvelle ampleur là sur ce mois de mai-juin déjà. Et Neptune et Vesta dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur, de la société, de l'humanité. Et donc il peut y avoir un lien assez comment dire, assez en rapport avec la spiritualité et avec certaines personnes de votre vie sociale. Une tendance aussi à beaucoup d'imagination, de projection en ce qui concerne certaines personnes. Et il y a l'idée aussi que les rapports avec les autres, avec vos amis, avec l'extérieur ou même avec l'humanité, hein, pour ceux qui font des activités humanitaires, altruistes, de solidarité, il y a cette idée que ça fait brûler plus fortement votre flamme intérieure. Donc il peut y avoir aussi des rencontres intéressantes qui vous aident à progresser sur votre chemin.
Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion. Et donc, il y a cette idée de vous servir de vos remises en question, de vos cogitations, pour pouvoir être dans un meilleur alignement, pour pouvoir mieux vous structurer et pour pouvoir plus fortement renaître à vous-même dans une belle élévation sur votre chemin. Voilà pour le signe du Taureau. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'à chaque fois qu'elle vous aidera à vous orienter, qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous parle ou pas, et de quel signe vous êtes si jamais ça vous parle. Et je vous remercie de me suivre à chaque vidéo. Je vous remercie également donc, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous remercie particulièrement ceux qui me passent commande, qui font confiance en mon travail et qui m'aident à progresser dans cette voie professionnelle. Et donc je vous souhaite à tous une très belle fin du mois de mai et un beau mois de juin qui s'annonce avec cette nouvelle lunaison. Donc ne vous laissez pas abattre par les difficultés, les épreuves. Et donc privilégier les énergies d'action tout en faisant preuve d'autocontrôle et de calme. Voilà, merci à tous et prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.